cá, meu amor, é tão príncipe. Ei, príncipe. Venha cá, meu amor, é... Dans un humble coin du Brésil, à côté d'un modeste marché de rue, un chat frêle et souffrant s'accrochait désespérément à la vie parmi les déchets jetés. Jour après jour, des gens passaient devant lui, certains aveugles à sa présence, d'autres se détournaient délibérément. Son corps était réduit à presque rien, criblé de blessures et enfermé dans d'épaisses couches de croûte malade. La plus grande partie de sa fourrure était tombée et ses yeux épuisés retenaient le regard creux d'une créature qui avait depuis longtemps abandonné tout espoir d'être retrouvée. Ce petit chat allait être connu sous le nom de Renatinho. À peu près à la même époque, une femme nommée Renata Kurin endurait tranquillement l'un des chapitres les plus douloureux de sa vie. Psychologue de formation, elle avait passé près de 2 ans à lutter contre la dépression en silence. Chaque matin, arrivant comme un poids qu'elle devait traîner à travers les heures. Non. Le bonheur se sent comme quelque chose qui appartenait à d'autres personnes. Un jour ordinaire, passant devant le marché, elle aperçut la petite silhouette blottie parmi les refus. Son premier instinct était simplement de lui offrir de la nourriture. Mais quand elle a regardé plus attentivement, elle a compris que ce dont elle était témoin allait bien au-delà de la faim ordinaire. Cet animal n'était pas simplement affamé, il se battait avec tout ce qu'il avait juste pour rester en vie. Renata ne pouvait pas le laisser là. Renatinho a été amené d'urgence dans une clinique vétérinaire, où les médecins ont découvert une image dévastatrice. Maladie cutanée grave, infection profonde, déshydratation dangereuse et malnutrition qui avait poussé son corps à ses limites. Rien que lors de son premier bain médicamenteux, près de 400 grammes de croûte durcie ont été soigneusement retirés de sa peau. Sous tout cela se trouvait un petit corps tremblant qui avait en quelque sorte refusé de se rendre. Les premiers jours ont été remplis d'incertitudes. Il y avait des moments où il semblait que son corps fragile manquait simplement de force pour continuer. Pourtant, quelque chose de calme et d'obstiné vivait à l'intérieur de Renatinho. Il a répondu au toucher doux en s'y penchant. Il mangeait chaque repas placé devant lui avec un empressement qui brisait les cœurs et les soulevait en même temps. C'était comme s'il comprenait pour la première fois que quelqu'un l'avait choisi. Le changement est arrivé progressivement, comme le fait toujours la vraie guérison. Son appétit se stabilisa. Ses yeux, une fois assombris par l'épuisement, ont commencé à s'éclaircir. Le petit chat, qui avait passé si longtemps à se cacher de douleur, a lentement commencé à comprendre ce que signifiait la sécurité et à lui faire confiance. Chaque petite amélioration ressemblait à un triomphe qui méritait d'être célébré. Après près d'1 mois de soins et de traitements, Renatinho était enfin assez bien pour quitter la clinique et commencer sa vie dans la maison de Renata. Et là, dans cet espace tranquille, quelque chose de tendre et banal et complètement extraordinaire s'est produit. Il s'étira complètement pendant son sommeil, les jambes étendues, le corps ouvert, non chargé, plutôt que de se recroqueviller étroitement sur lui-même, comme le font les animaux effrayés. C'était une petite chose. Ça disait tout. Il n'avait plus peur. Dans les semaines qui ont suivi, Renatinho est devenu une présence ludique et dévouée qui a traîné Renata de pièce en pièce comme une petite ombre chaleureuse. L'appartement qui s'était senti si lourd de silence et de chagrin s'est progressivement rempli de mouvements, de malice, du confort particulier que seule la compagnie d'un être vivant peut apporter. Mais ce n'était jamais simplement une histoire de sauvetage d'un chat. Pendant que Renata se baissait et tirait Renatinho du bord, il faisait tranquillement quelque chose d'essentiel pour elle en retour. En prenant soin de lui, en se présentant à ses repas, ses traitements, ses premiers pas timides vers la confiance. Elle s'est retrouvée à retourner lentement à sa propre vie.
Le bus est revenu. La chaleur a suivi. La dépression qui s'était assise sur tout comme un brouillard a commencé peu à peu à se dissiper. Parfois, les choses qui nous sauvent ne s'annoncent pas d'elles-mêmes. Ils n'arrivent pas avec cérémonie ou clarté. Ils apparaissent à côté d'un étal de marché, maigres et blessés, et tenant à peine, ne demandant rien, sauf que nous choisissions de ne pas nous éloigner. Et quelque part ce soir, il y a encore un autre Renatinho qui attend exactement cela.